Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va corriger un exercice de fonction trigonométrique et fonction réciproque. Donc, soit f, la fonction est définie sur l'intervalle I égale à moins 1 sur 2, 1 sur 2 par f de x égale à 1 plus sinus px. Donc, la question numéro 1, c'est dresser le tableau de variation de f. Deuxième question, déduire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle fermé 0,2. Question 3, c'est déterminer f-1 de 3 sur 2 et f-1 prime de 3 sur 2. Question 4, c'est montrer que f-1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,2 et montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0,2, on a f-1 prime de x égale à 1 sur pi fois racine de 2x moins x au carré. Question 5 maintenant mes élèves, c'est pour tout x appartient à l'intervalle fermé 0,2, on donne la fonction g de x égale f moins 1 de 2 moins x plus f moins 1 de x. Question petit a, montrer que g elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,2, puis calculer g' de x. Petit b, déduire que pour tout x appartient à l'intervalle fermé 0,2, on a f moins 1 de 2 moins x égale à moins f moins 1 de x. Question petit c, c'est interpréter graphiquement ce résultat obtenu. Donc, mes élèves, on commence par la première question, c'est dresser le tableau de variation de f. Donc, mes élèves, on a quoi? On a f de x est égal à 1 plus sinus px. Elle est définie sur l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Donc, la question numéro 1, c'est dresser le tableau de variation de f. Donc, pour dresser le tableau de variation de f, mes élèves, on va justifier que f elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 sur 2, 1 sur 2, et on va calculer f' de x et déterminer son signe. Donc, mes élèves, on commence par justifier que f, elle est dérivable sur cet intervalle. Donc, mes élèves, on commence par x associe pi fois x, pi fois x. Donc, cette fonction est dérivable sur R, elle est dérivable sur R. De même, x associe sinus x. De même, cette fonction est dérivable, elle est dérivable sur R par définition. هذه قلنا x associé px elle est dérivable sur R. تشوفوها كاين mes élèves, c'est une fonction linéaire. Fonction linéaire. Donc, on répète, x associé px elle est dérivable sur R. x associé sinus x elle est dérivable sur R par définition. هذايا يعطينا اللي la fonction sinus px elle est dérivable sur R, elle est dérivable sur R, علاش comme étant une fonction composée, comme étant une fonction composée, une fonction composée. Nous, on sait que la composée de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Donc, sinus px, elle est dérivable sur R. En particulier, mes élèves, en particulier, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 demi, 1 demi. هذايا يعطينا اللي la fonction f يعطينا اللي f de x c'est égal à 1 plus sinus pi fois x est dérivable sur l'intervalle moins 1 sur 2, 1 sur 2, comme étant la somme de deux fonctions dérivables. C'est la somme de deux fonctions dérivables. Et maintenant, mes élèves, on va calculer f' de x. Et on a, mes élèves, f' de x, c'est égal. Donc, mes élèves, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de sinus px, c'est pi
fois cosinus px. Maintenant, mes élèves, on va déterminer le signe de f' de x sur l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Donc, à l'étape, mes élèves, on va mettre f' de x égale à 0, f' de x égale à 0, avec x appartient à l'intervalle moins 1 sur 2, 1 sur 2. Donc, f' de x, c'est pi fois cosinus px. Pi, elle est différente de 0. هذا c'est équivaut à يعطينا لنا يعطينا les cosinus pi fois x égale à 0. Avec mes élèves, px appartient à quel intervalle? C'est x appartient à l'intervalle moins 1 demi et 1 demi. Donc, pi fois x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, هذايا يعطينا maintenant cosinus px égale à 0 avec px appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, هذايا nous donne que pi fois x donc, peut être égal à moins pi sur 2 ou px égale à pi sur 2. وهذايا nous donne que x, maintenant mes élèves, vous pouvez simplifier. هذايا يعطينا اللي x égale à moins 1 demi ou x égale à 1 sur 2. Donc, mes élèves, f' de x égale à 0, avec x appartient à l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, ça nous donne que cosinus px égale à 0. يعطينا x égale à moins 1 sur 2 ou x égale à 1 sur 2. Donc, f' de x, mes élèves, ça s'annule deux fois. Maintenant, on va donner le tableau de variation de f. La fonction f, mes élèves, elle est définie sur l'intervalle fermé moins 1 demi, 1 demi. هنا mes élèves, on a pi fois x. On a pi fois x. Donc, إذا كان x appartient à l'intervalle moins 1 demi, 1 sur 2, pi fois x, ça devient, appartient à l'intervalle c moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, f' de x, mes élèves, et ici, c'est f de x. Donc, f' de x, mes élèves, égale à 0, deux fois, lorsque x égale à moins 1 demi, ou x égale à 1 sur 2. Et f', le signe de f' de x, mes élèves, voyez le signe de cosinus px. Or, on sait que px, c'est appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, cosinus px, elle est positive. Donc, f' de x, elle est positive. Donc, f est une fonction strictement croissante sur cet intervalle. Maintenant, mes élèves, on va calculer f de moins 1 demi. Donc, égal à 1 plus, ici, mes élèves, on va remplacer ici x par moins 1 sur 2. Donc, plus sinus moins pi sur 2. Donc, ça, c'est égal à combien? 1 moins 1 égale à 0. Mes élèves, on sait que sinus moins pi sur 2, c'est 1. Donc, il y a 0. De même, on va calculer f de 1 demi, mes élèves. C'est égal à 1 plus sinus pi sur 2. Donc, ça, c'est égal à 1 plus 1 égale à 2. Donc, ça, c'est le tableau de variation complet de f. Maintenant, mes élèves, c'est deuxième question. C'est déduire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle 0,2 fermé. Donc, deuxième question, mes élèves. Donc, ici, on a deux choses. La condition l'oulaniyya, c'est que f est continue. F est continue. Elle est continue sur l'intervalle moins 1 sur 2, 1 sur 2. Pourquoi? On a montré que f, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Donc, f, elle est continue. Deuxième information, c'est que d'après le tableau de variation, on a f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 sur 2, 1 sur 2. Ces deux choses-là, mes élèves, donnent que f réalise une bijection.
هذوما الاثنين يعطونا اللي f réalise une bijection de l'intervalle moins 1 sur 2 sur son image par f, donc l'image de l'intervalle moins 1 sur 2, 1 sur 2 par f, et c'est l'intervalle 0,2, donc sur l'intervalle 0,2, et ça nous donne encore que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle 0,2. Et ça, c'est la deuxième question. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3. C'est déterminer f moins 1 de 3 sur 2, puis f moins 1 prime de 3 sur 2. On va déterminer f moins 1 de 3 sur 2 à quoi d'égal. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que la fonction f moins 1, elle est définie de l'intervalle 0,2 vers l'intervalle moins 1,5, 1,5. Donc ici, on va mettre soit y appartient à l'intervalle moins 1,5, 1,5, tel que quoi, mes élèves? Tel que f moins 1 de 3 sur 2 égale à y. F moins 1 de 3 sur 2 égale y. Ça, c'est équivaut à nous f de y égale à 3 sur 2. C'est-à-dire, on remplace ici x par y. Donc, on obtient f de y, c'est 1, plus sinus pi fois y égale à 3 sur 2. Et c'est équivaut à un sinus pi y égale à 3 sur 2 moins 1 égale à 1 sur 2. Or, mes élèves, or, pi y, là, c'est toujours appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, on répète, y, c'est appartient à l'intervalle moins 1,5, 1,5. Donc, pi fois y appartient à l'intervalle moins pi sur 2, moins pi sur 2. Et sinus pi y égale à 1,5. هذايا يعطينا اللي pi y c'est égal à pi sur 6. Et ça nous donne quoi? y égale à 1 sur 6. Vous pouvez simplifier par pi. Et ça nous donne finalement, mes élèves, que f moins 1 de 3 sur 2, c'est égal à 1 sur 6. Maintenant, mes élèves, on va déterminer f moins 1 prime de 3 sur 2 à quoi est égal. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que f moins 1 de 3 sur 2 est égal à 1 sur 6. Donc, mes élèves, pour que f moins 1 soit dérivable en 3 sur 2, il faut que f soit dérivable en 1 sur 6. Et f' de 1 sur 6, elle est différente de 0. Donc, ici, mes élèves, on a la condition là. On sait que f, elle est dérivable. F, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1,5, 1,5. هذايا يعطينا اللي f est dérivable en 1 sur 6. Maintenant, mes élèves, on va calculer f' de 1 sur 6. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que f' de x, c'est égal à pi. F' de x, c'est égal à pi fois cosinus pi fois x. Donc, f' de 1 sur 6, c'est égal à pi fois cosinus pi sur 6. Et ça, donc, c'est égal à pi fois racine de 3 sur 2. Donc, égal racine de 3 pi sur 2, elle est différente de 0. Donc, quelle condition est dit? F' de 1 sur 6, elle est différente de 0. La première condition,
c'est que f elle est dérivable en 1 sur 6. Ces deux informations à il y a tona il est f moins 1. Donc, on obtient que f moins 1 est dérivable. Elle est dérivable en 1 sur 6. Et f moins 1 est dérivable en 3 sur 2, mes élèves. F moins 1, elle est dérivable en 3 sur 2. Et f moins 1 prime de 3 sur 2, ça c'est égal, c'est 1 sur f prime de 1 sur 6. Donc égal à 1 sur cette quantité. Donc c'est égal à 2 sur racine de 3 fois pi. Et ça c'est la question 3, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 4. C'est montrer que f-1 elle est dérivable sur l'intervalle 0,2. Et on va montrer que f-1 prime de x égale à 1 sur pi racine de 2x moins x au carré. Donc, question numéro 1. On va montrer que f-1 elle est dérivable sur l'intervalle 0,1. Puis, on va calculer f-1 prime de x. Donc, mes élèves, في الكسيون هذايا on va faire un rappel. Donc ici rappel mes élèves. Donc pour que حطوا لي هنا pour que f moins 1 soit dérivable, pour que f moins 1 soit dérivable sur l'intervalle f de i, il faut quoi mes élèves? Il faut que deux choses. عنا يلزم la fonction f تكون dérivable sur l'intervalle i. الكونديسيون الثانية يلزم f prime de x تكون différent de 0 pour x appartient à l'intervalle i. Donc, dans notre cas ici, mes élèves, on a deux choses. On a montré que f elle est dérivable sur l'intervalle fermé moins 1,5, 1,5. Et de même, on a montré quoi? On a montré que f' de x égale à 0. هذه si et seulement si x égale à moins 1,5 ou x égale à 1 sur 2. C'est-à-dire f' de x, elle est différente de 0 si et seulement si x différent de moins 1,5 et x différent de 1 sur 2. Donc, هذوما الاثنين mes élèves اش يعطونا؟ يعطوني اللي f moins 1 mes élèves est dérivable. Elle est dérivable sur l'image de l'intervalle ouvert moins 1,5. 1,5 اللي هي c'est l'intervalle ouvert 0,2. Donc, يلزم f تكون dérivable. والf prime de x elle est différente de 0. Or, on a montré que f prime de moins 1,5 et f de 1,5 et f prime de 1,5 هما égale à 0. Donc, f elle est dérivable sur l'intervalle moins 1,5, 1,5 et f prime de x différent de 0 lorsque x différent de moins 1,5 et x différent de 1,5. هذوما الاثنين يعطوني اللي f moins 1 elle est dérivable sur l'image de l'intervalle ouvert moins 1,5, 1,5. Donc ici, on va mettre soit x appartient à l'intervalle 0,2 et y appartient à l'intervalle ouvert encore moins 1,5, 1,5, tel que quoi ici? Tel que f moins 1 de x égale à y. هذه c'est équivaut à mes élèves. f moins 1 de x égale à y. هذه c'est équivaut à عندنا f de y égale à x. Maintenant, mes élèves, on va calculer f moins 1 prime de x. Donc ici, on a la formule interne. On a f moins 1 prime de x, mes élèves, et c'est égal à 1 sur f prime de y. Et ça, donc, c'est égal à combien?
Donc, c'est égal à 1 sur pi fois cosinus pi y. Mes élèves, on a montré que f' de x, baïna les questions précédentes, on a f' de x est égal à pi fois cosinus pi x. Donc, f' de y est pi fois cosinus pi y. Mais ici, mes élèves, on doit exprimer cosinus pi y, on doit exprimer cosinus pi y en fonction de x, en fonction de x. Or, mes élèves, nous, on sait quoi? Mes élèves, on sait que on a f de y égale à x. Donc, on a là, شنو نعرفوا on a f de y, mes élèves, égale à x. Et ça nous donne quoi? Et c'est 1 plus sinus pi y égale x. Et ça nous donne quoi? هذايا يعطينا اللي sinus pi y égale à x moins 1. Donc, maintenant, on va calculer cosinus pi y en fonction de x. Or, mes élèves, on sait que cosinus au carré pi y, c'est égal à 1 moins sinus au carré pi y. Maintenant, mes élèves, on va remplacer sinus pi y par x moins 1. Donc, ça, c'est égal à 1 moins x moins 1 au carré. Et ça, donc, c'est égal encore à 1 moins facteur. Ici, on a x au carré, on a moins 2x, on a plus 1. Donc, ici, on a développé. Donc, ça, c'est égal encore, c'est 1 moins x au carré plus 2x moins 1. Et vous pouvez simplifier par 1 et moins 1. Mes élèves, et ça, c'est égal à combien? Égal à 2x moins x au carré. هذا c'est cosinus au carré pi y. Or, mes élèves, or, شنعرفوا نحن؟ نعرفوا اللي y قلنا عليها c'est appartient à l'intervalle moins 1 demi, c'est-à-dire pi fois y, c'est appartient à l'intervalle moins pi sur 2, et ça nous donne quoi? هذايا يعطينا اللي cosinus pi y, elle est strictement positive. Donc ici, on a quoi? Cosinus au carré pi y égale à 2x moins x au carré. يعني cosinus pi y, c'est racine de 2x moins x au carré. Et ça nous donne quoi, mes élèves? يعطينا اللي cosinus pi y, c'est égal à racine de 2x moins x au carré, c'est-à-dire on a exprimé cosinus pi y en fonction de x, et ça nous donne finalement, mes élèves, que f moins 1 prime de x, يعطينا اللي f moins 1 prime de x, ou c'est égal à 1 sur pi fois. Donc, je قلنا نحن لهنا mes élèves, قلنا اللي f moins 1 prime de x c'est 1 sur f prime de y égale à 1 sur pi fois cosinus pi y. Maintenant, on va remplacer cosinus pi y par racine de 2x moins x au carré. Donc, f moins 1 prime de x égale à 1 sur pi fois racine de 2x moins x au carré. Et ça, c'est l'expression de f moins 1 prime pour tout x, pour tout x appartient à l'intervalle 0,2 ouvert. Et ça, c'est la question 4, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 5. La question plutôt amtiana, c'est montrer que g elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,2, puis calculer g' de x. خذينا fonction جديدة, خذينا g de x égale cf moins 1 de 2 moins x plus f moins 1 de x. هذه c'est pour x appartient, pour x appartient à l'intervalle fermé 0, 2. La question plutôt à mes élèves, c'est quoi? C'est montrer que g elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 2, puis calculer g' de x. Donc mes élèves, نشوفوا هنا la fonction g, c'est la somme de deux fonctions. الأولانية عندنا fonction الأولانية هي c'est f moins 1 de x.
الفونكسيون هذه mes élèves نعرفوها بيناها في الكيسيون 4 on a montré que f-1 في الكيسيون numéro 4 on a montré que f-1 elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,2 donc هذه f-1 de x elle est dérivable sur l'intervalle 0,2 reste à montrer أن f-1 de 2 moins x حتى هذه on va montrer que البارتي الأولانية هذه الفونكسيون هذه elle est continue. Donc هذه mes élèves نشوفوها c'est la composée de deux fonctions. الفونكسيون الأولانية هي x associé 2 moins x. La deuxième fonction est f-1. Donc ici mes élèves on va montrer que 2 moins x c'est dérivable. Et ici نعرفوا اللي x associé 2 moins x cette fonction elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 0,2. De même ici, mes élèves, si x appartient à l'intervalle ouvert 0,2, هذا اش يعطيني l'x elle est comprise entre 0 et 2 et ça nous donne encore que moins x elle est comprise entre 0 et moins 2. Mes élèves ici on a multiplié par moins 1 et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que maintenant on va ajouter 2 et ça nous donne que 0 inférieur à 2 moins x inférieur à 2, c'est-à-dire 2 moins x appartient encore à l'intervalle 0,2. Donc si x appartient à l'intervalle 0,2, alors 2 moins x reste dans l'intervalle 0,2. هذا اش يعطيني اللي f moins 1 de 2 moins x est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert 0,2. Pourquoi? C'est comme la fonction, comme étant la composée, comme étant la composée de deux fonctions dérivables, de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0,2. Et maintenant, هذوما الاثنين. Donc ici mes élèves, on a les f-1 de x, elle est dérivable. Ici on a montré que f-1 de 2 moins x, elle est dérivable sur l'intervalle 0,2 ouvert. هذوما الاثنين يعطونا اللي g et la fonction g est dérivable sur l'intervalle 0,2. Et maintenant mes élèves, on va calculer g' de x. Donc ici maintenant on va calculer g' de x mes élèves. هيتبعونا لهنا mes élèves عندنا g de x قلنا c'est égal à combien? C'est égal à f moins 1 de 2 moins x plus f moins 1 de x. Maintenant mes élèves g' de x égale g' de x mes élèves c'est égal. Donc هذه c'est une fonction composée, donc c'est égal c2 moins x prime fois f moins 1 prime f moins 1 prime de 2 moins x. Ici, c'est plus f moins 1 prime de x. Donc là, استعملنا la définition de la dérivabilité d'une fonction composée. Donc, et ça, c'est égal à combien, mes élèves? La dérivée de 2 moins x prime, c'est moins 1. Maintenant, f moins 1 prime de 2 moins x, نجو لهنا l'expression de f moins 1 de x, et on remplace x في l'expression هذه, on va remplacer x هذايا par 2 moins x. Donc, علاش خاطر عندنا هنا 2 moins x. Donc, on répète, on va remplacer x ici par 2 moins x. Donc, on obtient moins 1 fois 1 sur عندنا pi fois racine. Ici, on va remplacer x là par 2 moins x. Donc 2 facteur de 2 moins x moins x au carré. Donc ici, on va mettre 2 moins x au carré. هذه
l'expression de f moins 1 prime de 2 moins x plus f moins 1 prime de x. نعرفوها اللي هي c'est 1 sur pi racine de 2x moins x au carré, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on va développer. Donc, ici, on a moins 1. On a moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 sur, ici, pi racine. Maintenant, on va développer, mes élèves. On a 2 fois 2. 2 fois 2, c'est 4. Moins 2x, moins. Ici, c'est un produit remarquable. C'est 4 moins 2x plus x au carré. Avec un signe moins, c'est moins 4. Plus 4x moins x au carré, plus 1 sur pi racine de 2x moins x au carré. Maintenant, ici, c'est égal encore moins 1 sur quoi? Ici, mes élèves, vous avez 4 et moins 4, c'est 0. 4x moins 2x, mes élèves, c'est 2x. On a 4x moins 2x, c'est 2x. Ici, vous avez moins x au carré, plus 1 sur pi, racine de 2x, moins x au carré. Allez, vous l'année. On a deux termes contraires. C'est-à-dire, moins 1 sur pi, racine de 2x, moins x au carré. Vous voyez, 1 sur... Donc, ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que pour tout x appartient à l'intervalle 0,2. On a montré quoi? On a montré que g' de x égale à 0. بينا اللي g' de x égale à 0. هذه هي الكسيون. On a montré que g elle est dérivable sur 0,2. Puis on a montré que g' de x égale à 0. Maintenant, les élèves, on passe à la question P2B. La question P2B maintenant, mes élèves, c'est quoi? C'est déduire, question c'est déduire que pour tout x appartient à l'intervalle 0,2, f moins 1 de 2 moins x égale à moins f moins 1 de x. Donc, c'est la question P2B, mes élèves. On va montrer que f moins 1 de 2 moins x c'est égal moins f moins 1 de x. À démontrer, cette égalité, c'est équivalente à l'égalité f moins 1 de 2 moins x plus f moins 1 de x égale à 0. Yani, ça revient à montrer un g de x égale à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2. À démontrer. Donc, pour montrer que f moins 1 de 2 moins x égale à moins, f moins 1 de x égale à... donc, la quantité est égale à la quantité à dire, ça revient à montrer que g de x égale à 0. Donc, mes élèves, dans la question P2A, on a montré quoi? On a montré que si x appartient à l'intervalle 0,2, on a montré que g' de x égale à 0. Mes élèves, g' de x égale à 0. هذايا اش يعطيني اللي g de x est une constante. La dérivée de g' de x égale à 0, ça donne que g de x égale à constante k. C'est une constante. متفقين؟ Donc g de x égale à k. C'est une constante. Maintenant, on va déterminer la constante k, mes élèves. Donc ici, on a deux choses. Faites donner mes élèves, on a g de x. G de x, c'est quoi? C'est f moins 1 de 2 moins x plus f moins 1 de x. Maintenant, on a montré que g de x égale à constante k. Maintenant, on va déterminer ce constante, mes élèves. Pour cela, par exemple, on va calculer g de 1. On va calculer g de 1, mes élèves. Donc, g de 1, on va utiliser la première expression. G de 1, on va ici remplacer x par 1. Donc, g de 1, mes élèves,
et c'est égal à f moins 1 de 1. Ici, on a remplacé x par 1. 2 moins 1, c'est 1. Plus f moins 1 de 1. Et ça, donc, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à 2 fois f moins 1 de 1. Maintenant, mes élèves, on va déterminer f moins 1 de 1. Donc, f moins 1 de 1, mes élèves, et ça montre y. Et ça, c'est équivaut à f de y égale à 1. Et ça nous donne quoi? On va maintenant remplacer f de y par son expression. C'est 1 plus 1 sinus pi y égale 1. Et ça nous donne encore que sinus pi y égale à 0. Or, قلنا ديما راهو عندنا pi y, mes élèves, ça appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et ça nous donne quoi? هذوما الاثنين يعطونا اللي pi y à quoi égal à 0. Le sinus entre moins pi sur 2 et pi sur 2 égale à 0. Lorsque pi y égale à 0. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que هذايا يعطينا اللي y égale à 0. Donc, ici, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que f moins 1 de 1 égale à 0. هذايا يعطينا اللي g de 1. يعطينا اللي g de 1, mes élèves. قلنا عليه à quoi égal g de 1. g de 1, قلنا عليه c'est égal à 2 fois f moins 1 de 1. Égal à 2 fois f moins 1 de 1. Donc, égal à 2 fois 0, égal à 0. Donc, on a utilisé la première expression. On a montré que g de 1 égale à 0. Maintenant, on va utiliser la deuxième expression, mes élèves. De même ici. Or, tout le mes élèves, or, g de x, on a montré que g de x égale à la constante k. Et ça nous donne quoi? Que g de 1 égale à k. Donc ici, on a deux choses. On a g de 1 égale à k. C'est la deuxième égalité. On a ici, on a montré ici que g de 1 égale à 0. On a kif g de 1 égale à 0. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que k égale à 0. Donc, on a montré que quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2. On a montré que g de x égale à 0. On a montré que k égale à 0. Donc, maintenant, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2. On a g de x égale à 0. Maintenant, on va vérifier encore que g de 0 égale à 0. Maintenant, mes élèves, on va montrer que g de 0 égale à 0. Donc, on va utiliser l'expression en lien. Maintenant, g de 0, mes élèves, c'est égal à f moins 1 de 2 plus f moins 1 de 0. Et ça, c'est égal à combien? Mes élèves, d'après le tableau de variation MTN, c'est le tableau de variation de la fonction f. On a montré que f de moins 1,5 est à 0, c'est-à-dire f moins 1 de 0 est moins 1,5. f moins 1 de 0, mes élèves, est moins 1,5. est moins 1,5. De même ici, mes élèves, on a montré que f de 1,5 est à 2, c'est-à-dire f moins 1 de 2 est à 1,5. C'est 1,5, et ça, c'est égal à 0. De même, maintenant, mes élèves, on va calculer g de 0. Ici, on a calculé g de 0 lié à 0. Maintenant, on va calculer g de 2, mes élèves. G de 2 égale donc ici, on va remplacer x par 2. Donc, g de 2, c'est f moins 1 de 0 plus f moins 1 de 2. Donc, c'est égal à f moins 1 de 0 plus f moins 1 de 2. Donc, de même ici, on a dit que f moins 1 de 0, c'est moins 1,5. Plus f moins 1 de 2, mes élèves. F moins 1 de 2 est 1,5. Et ça, c'est égal à 0 encore. Donc, ici, on a trois choses. On a montré trois choses. On a montré que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0,2. On a montré que g de x égale à 0. Et on a calculé g de 0 égale à 0.
et on a calculé G de 2, le gain à 2, et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2 ouvert, on a quoi? On a G de x égale à 0. G de x égale à 0. اش معناها mes élèves? Or, mes élèves, G de x c'est quoi? Or, G de x, mes élèves, نعرفوها c'est quoi? هذايا يعطينا اللي f moins 1, f moins 1 de 2 moins x, f moins 1 de 2 moins x, plus f moins 1 de x égale à 0, c'est-à-dire f moins 1 de 2 moins x égale à moins f moins 1 de x. Et ça, c'est égal à f moins 1 de x. Et ça, c'est la question. Déduire que pour tout x appartient à l'intervalle 0,2, f moins 1 de 2 moins x égale à moins f moins 1 de x. Maintenant, la question P2C, c'est interpréter graphiquement ce résultat. Donc, mes élèves, la question P2C, résultat, on va interpréter graphiquement ce résultat. On a montré que quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2, on a montré quoi? On a montré que f moins 1 de 2 moins x égale à moins f moins 1 de x. Donc, mes élèves, cette écriture, elle est sous la forme suivante, f moins 1. Cette écriture, mes élèves, 2 moins x, c'est de la forme 2a moins x égale à combien? Égale à moins f moins 1 de x. De même, cette écriture, on va la changer encore, c'est égal à 2b moins f de x, moins f moins 1 de x. Donc, f moins 1 de 2a moins x égale à moins f moins 1 de x. L'écriture est dire, vous pouvez la remplacer par f moins 1 de 2a moins x égale à 2b moins f moins 1 de x. Avec quoi, mes élèves? Avec l'A, c'est quoi? 2A هي 2 يعني l'A égale à 1 و 2B هي 0 يعني le B هي 0. Donc cette écriture donne que le point I de coordonnées combien? 1, 0 est un centre de symétrie, est un centre de symétrie de la courbe de f moins 1. Et ça, c'est votre exercice, mes élèves. Et bonne chance.